ils sont dans les tunnels, on ne sait pas exactement où. Donc c'est cette symbolique-là de la robe noire. Et bien entendu, le symbole des Khatoufim que j'ai cousu par-dessus. Et entre chaque symbole, j'ai cousu en fait sur la robe des lignes en fait qui unit en fait chaque symbole. Je voulais représenter par ça l'unité en fait de la société israélienne autour des Khatoufim. C'est symbolique, oui, mais c'est vrai qu'on a marché avec dans Tel Aviv et ça a vraiment beaucoup touché les gens. Et c'est vrai que la première réaction c'est waouh, c'est très beau, mais en fait c'est tellement aussi triste que les gens des fois ils savaient pas trop comment réagir. Les initiatives pour parler des otages, pour parler de la guerre ont été nombreuses depuis le 7 octobre et dans la communauté francophone aussi. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le designer Avishai Aouzi à ma droite. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci et beaucoup. On va dire son modèle, Anaëlle Mahor. Bonjour Anaëlle. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir tous les deux parce que vous avez, on va dire, fait un peu le buzz sur la toile puisque vous êtes promené, vous, Anaëlle, avec une robe magnifique. On comprend tout de suite quand on la voit qu'elle parle des otages et elle a été créée par vous, Avishai. Alors, comment vous vous êtes décidé à créer une robe pareille ? Initialement, c'est Annelle qui m'avait demandé une robe qu'on puisse en parler. Ça veut dire mettre le sujet des otages au devant de la scène, plus Oui, voilà. C'était vraiment pour montrer qu'on pensait à eux et que dans tous les domaines, on pouvait en parler et il fallait en parler. Alors, c'est vrai que ça s'est fait à l'étranger. C'est ça qui vous a inspiré. Ça s'est fait au Festival de Cannes. Il y a une styliste assez connue, Lisa Korn, qui a créé une robe avec des photos des otages et une ancienne rescapée de Nova. Ils montaient les marches avec cette robe. Exactement. Oui, en effet, moi j'ai vu, ça m'a beaucoup touchée et j'ai aussi aimé la façon comme quoi tout en fait peut toucher. Par n'importe quel moyen, on peut toucher une personne. Et c'est vrai que cette robe, elle était à mes yeux très touchante et très belle pour montrer aussi au monde un peu qu'on vit dans une période très très dure. Et donc j'en ai parlé à Avishai et je lui ai dit, je pense que toi aussi, maintenant que tu commences cette couture, il faut que tu crées quelque chose qui symbolise le moment qu'on vit. Voilà, et c'est vraiment symbolisé. C'est vrai qu'en Israël, Avishai, il n'y a pas eu de robe comme ça. Il y a eu des initiatives et je voulais quand même moi aussi apporter ma pierre à l'édifice et moi aussi parler de ça et exprimer ton art. Voilà, avec mon art, exprimer des choses. C'est aussi ce que je voulais aussi exprimer là-dedans, c'était aussi l'union en fait de la société israélienne autour des Khatoufim. Oui, parce que cette robe, elle est quand même très spéciale et chaque détail de la robe a une symbolique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette robe ? Alors, cette robe, elle est composée de deux robes. Il y a une robe corsée à l'intérieur qui donne la structure de la robe, qui symbolise, en fait, le corset dans le vêtement de la femme, c'est quelque chose d'assez rigide, d'assez dur. C'est un peu la symbolique, en fait, de la prison dans laquelle ils sont. C'est de haut en bas ? Elle est faite en corset en entier ? En entier, ouais, voilà. Normalement, le corset, on le fait qu'au niveau du corps, voilà. Mais là, j'ai vraiment fait que tout le corset, en fait, descend jusqu'en bas pour vraiment que toute la robe soit structurée et elle soit un peu rigide. Je voulais pas une robe qui soit juste tombante, je voulais vraiment une robe rigide pour symboliser, en fait, cette dureté-là, cette prison-là dans laquelle ils sont. Et donc, c'était... Le corps de la femme à l'intérieur en fait de cette prison, c'est malheureusement toutes ces khayalotes en fait qui ont été prises en otage, qui sont aujourd'hui en captivité et donc en fait dans cette prison là. Donc ça c'est au niveau de l'intérieur de la robe. L'extérieur de la robe en fait elle est noire. C'est un peu la symbolique de dans là où ils sont aujourd'hui. Ils sont dans le noir, on sait pas où ils sont. Ils sont dans l'obscurité. Même eux savent pas ce qui se passe avec eux. Donc ils sont dans les tunnels, on sait pas exactement où. Donc c'est cette symbolique là de la robe noire. Et bien entendu, le symbole des Khatoufim que j'ai cousu par-dessus. Et entre chaque... Il y a combien de rubans sur la robe ? Il y en a 580 que j'ai cousu moi-même avec du ruban. Je les ai coupés, je les ai cousus pour que vraiment ce soit vraiment un travail entièrement fait à la main. Maintenant, et entre chaque symbole, j'ai cousu en fait sur la robe avec du fil. Voilà, il y a des coutures, c'est des lignes en fait qui unit en fait chaque symbole et en fait je voulais représenter par ça l'unité en fait de la société israélienne autour des Khatoufim. C'est vraiment avant le 7 octobre, malheureusement, on a eu une période de grandes disputes et de séparation en fait de la société israélienne et malheureusement en fait à cause de cet événement-là, en fait il y a eu
on a été obligé en fait de se rendre compte que qu'on est plus fort ensemble. Donc il y a eu une très forte solidarité, c'est ça que je voulais représenter dans cette robe. Donc en fait à la jonction, on le voit très bien hein, sur les photos de chaque couture, il y a un petit ruban qui symbolise les otages. Et donc c'est l'union, ces coutures-là représentent l'union de la société israélienne. Voilà, c'est vraiment l'union. Il y a aussi autre chose, c'est que j'en ai mis 580 et ce que j'ai vu aussi chez les autres, c'est qu'à chaque fois, on mettait juste un seul ruban. Et je me disais que ça montre pas assez fortement le nombre important en fait d'otages et le drame en fait qui s'est passé à ce moment-là. Et donc je veux dire, il faut en mettre plein pour qu'on puisse comprendre. C'est énorme. Voilà, il y a eu énormément d'otages malheureusement. Il y a eu énormément de victimes. Et donc c'est ça aussi que je voulais symboliser. Je voulais pas juste en mettre un bien placé, je voulais vraiment que la robe entièrement en fait soit recouverte de ces symboles-là. Bon, alors c'était une robe faite pour toi, Anaëlle, à la base, c'était ta commande en gros. Mais bon, j'imagine que maintenant tu vas pas la mettre pour aller à une soirée, c'est quelque chose de symbolique. C'est symbolique, oui, mais c'est vrai qu'on a marché avec dans Tel Aviv et ça a vraiment beaucoup touché les gens et je pense que c'était le but aussi, mon but à moi et à Avishai. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle était faite, vous êtes partis vous balader à Tel Aviv. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. C'est vrai que la première réaction, c'est « Waouh, c'est très beau », mais en fait, c'est tellement aussi triste que les gens, des fois, ils savaient pas trop comment réagir. Donc, il y a beaucoup qui m'ont demandé « Je peux prendre des photos » ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment bouleversant. Ça veut dire que ils regardaient, ils étaient... encore une fois, c'est vrai que c'est joli, mais... ça les a vraiment touchés. Ouais, ça les a vraiment touchés. Il y a eu des larmes. Il y a eu des larmes, il y a eu on m'a enlacé, on m'a pris dans les bras, on m'a pris des photos, on m'a parlé. Il y a une personne qui m'a beaucoup parlé, qui m'a dit voilà, je fais partie du Matar Hatoufim, c'est tellement beau ce que vous faites. Ça devrait arriver au monde entier. Et c'est vrai que vraiment, on voulait montrer qu'on porte notre tristesse, enfin vraiment dans cette robe. Voilà. C'était émouvant pour vous qui avez construit la robe, qui avez passé, je ne sais pas combien d'heures d'ailleurs, combien de temps vous avez passé sur cette robe? Alors j'ai commencé il y a environ 4 mois et j'ai fait ça le soir dans mon temps libre après mes différentes activités. C'était important pour moi de vraiment chaque jour un peu, j'ai peut-être pas réussi tous les jours, mais chaque jour d'avoir ce moment-là où je dis je ne pense plus à rien, je pense qu'à eux et je travaille pour... Enfin c'est quelque chose que je fais... que j'exprime, c'est mes sentiments en fait que je mets maintenant dans un morceau de tissu et voilà, c'est un moment pour eux quoi, que je prenais chaque jour. Alors et justement, une fois qu'on a passé 4 mois sur un ouvrage pareil, de le montrer à tous, de sortir, vous avez été je crois à Dizengoff, à Sarona, vous êtes baladé un peu partout, qu'est-ce que vous avez ressenti? On a toujours cette fierté parce que c'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres comment faire cette robe là, c'est vraiment chaque détail en fait j'ai dû entre guillemets improviser ou vraiment essayer des nouvelles techniques. Donc il y a bien sûr on voit le résultat final, on est content, mais il y a aussi en fait je me sépare d'un travail où vraiment j'avais ce temps là qui était pour eux, pour les otages. Voilà, pour les otages. Donc c'est un travail accompli, je vois un résultat, je suis ému du résultat et je suis encore plus ému en fait de la réaction des gens parce que je me dis que voilà, on a fait ça pour en parler, pour susciter des émotions et de voir ces émotions-là chez les gens, ça rapporte ça rapporte un certain sentiment et voilà. Est-ce qu'il y a, on va dire, un avenir pour cette robe? Elle est où d'abord cette robe aujourd'hui? Elle est chez vous? Non, elle est chez lui. Elle est chez vous. Elle est chez moi, dans votre atelier. Dans mon atelier exactement, avec toutes les autres robes que j'ai faites. Cette robe, elle est pas faite pour être portée ou pour. Bien sûr, pour être exposée probablement. Voilà, elle est plus faite pour en fait c'est juste c'est un message. En fait c'est un message d'union, un message d'espoir. Voilà, qu'on pense à eux. C'est plus un message qu'un vêtement. Et j'aimerais en fait qu'elle puisse faire son chemin et qu'elle puisse susciter en fait des sentiments et de la compassion, mais en dehors même des frontières d'Israël, parce que nous, bien entendu, on est bien sûr, on est solidaires et on comprend, on a tous de la peine, on est tous liés d'une façon ou d'une autre à ces événements-là. Mais il faut aussi que, à l'extérieur d'Israël, on puisse comprendre en fait tout ce qui s'est passé. Et malheureusement, le message ne passe pas bien en dehors d'Israël. Donc,
est-ce qu'avec la mode, on peut faire passer un message, que les gens puissent être un peu plus curieux et un peu plus comprendre en fait qu'est-ce qui s'est exactement passé, et pas juste suivre les tendances qu'on voit sur les réseaux, sur les infos, ou un ami qui ne sait pas bien ce qui s'est passé, qui raconte. Non, il faut vraiment prendre le temps de comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc si, avec cette robe-là, en fait, les gens puissent être un peu curieux et étudier en fait vraiment ce qui s'est passé et comprendre la peine dans laquelle on est. Ok, alors on peut dire, Anaëlle, que le message, en tout cas ce que vous vouliez faire passer, a été accompli, c'est ce que vous vouliez. En Israël, clairement, oui. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est... de ne pas les oublier. De ne pas les oublier, de toujours... Et vraiment, je trouve que le mot « porter », cette douleur, elle s'adapte très bien avec la robe, parce que vraiment, on porte notre douleur, notre tristesse, notre manque. Elle était difficile à porter, cette robe. On sentait le poids de... Alors, encore une fois, comme elle est très jolie, donc ça fait plaisir de la porter. Mais en même temps, même avec les photos et l'obscurité qu'il a fait, la fumée, les expressions de visage qu'il m'a demandé de faire, de la tristesse. Donc en fait, ça te rentre vraiment dans cette émotion-là et ça te prend, ça te... Ouais, c'était une expérience. Ouais, c'était unique à mes yeux, et la réaction des gens, elle était vraiment... En tout cas, oui, parce qu'il faut préciser quand même que c'est Avishai aussi qui a pris les photos. En effet, j'ai imaginé le concept. Il y avait aussi ça aussi qui était important. En plus de la robe, je voulais aussi qu'on puisse faire des photos en fait qui puissent être au plus grand public. On a tous été malheureusement après les événements et depuis les événements confrontés à des images très très dures. Et moi le premier, ça fait quelque chose. C'est vraiment dur. On a des périodes qui sont pas faciles après parce que on est obligé de continuer nos vies, mais en même temps on est confronté à des images qui étaient très fortes. Et là en fait je voulais essayer qu'on puisse parler de ce sujet-là, mais que ce soit plus facile à regarder et qu'on puisse comprendre plus l'idée, le concept, plus qu'en voyant des images dures. Donc alors ne pas les oublier, même les enfants peuvent profiter de cette très belle robe. On espère que vous allez l'exposer prochainement. Voilà, si vous avez des idées, ils sont open, on mettra leurs coordonnées. En tout cas, merci, puis peut-être que vous pouvez, pourquoi pas, la dupliquer si certains ont envie d'avoir une robe pareille dans leur dressing, c'est aussi possible, j'imagine. Oui, on peut la recoudre, enfin je peux en faire d'autres. C'est pas quelque chose de base que c'était pas l'idée, mais pourquoi pas, tout est possible. Voilà. J'aurais préféré faire des robes blanches quand les otages seront parmi nous, et là je pourrais en faire autant que je pourrais en faire pour tout le pays, pas de problème. Merci en tout cas d'avoir pensé à eux, de continuer de penser à eux comme tout Israël. À très bientôt. À très biantôt. Anaëlle, à très bientôt. Bye.